Salut à tous, c'est Benjamin sur permaculturedesign.fr. Eh bien, bienvenue aujourd'hui pour quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. J'ai envie aujourd'hui de prendre un petit peu le tableau et le crayon pour vous expliquer les bienfaits d'une bonne planification écologique ou d'un bon design de permaculture, ou alors, si vous voulez franciser un peu le terme, d'une bonne conception en permaculture. Alors ça, c'est un exercice qu'on fait souvent pendant nos stages de permaculture, donc c'est un petit peu comme si vous aviez le stage chez vous. Et donc le parfait exemple pour illustrer cette notion de conception en permaculture, c'est de prendre l'exemple de la poule. Alors on va dessiner une petite poule. Je vais essayer de vous la faire pas trop mal, même si je n'ai pas un talent de dessinateur extraordinaire. Voilà, on va lui mettre une petite crête, hop, un petit œil, un petit sourire. Bon, on fait un peu la gueule ma poule, mais bon. Et on va lui mettre une petite papate et deux petites papates. Voilà. Alors, alors ce qu'on va faire, c'est que on va comparer dans cet exercice un élevage de poules en batterie. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu la différence avec la conception permaculturelle de cet élevage de poules. D'accord? Donc, la première des choses que l'on va faire, c'est regarder un petit peu quels sont les besoins de cette poule. Ok? Alors, c'est simple. Elle a besoin bien sûr de nourriture, c'est évident. Elle a besoin d'un abri. Elle a besoin d'eau, évidemment aussi. On va dire qu'elle a besoin aussi alors de grit. Le grit, ce sont les petits cailloux qui permettent à la poule de broyer les graines qu'elle consomme à l'intérieur de son gésier. La poule a besoin aussi d'autres poules. C'est un animal grégaire, sociable, comme nous. Autre poule. La poule a besoin d'air frais, bien entendu. Elle a besoin de soins. Et elle a besoin de protection contre les prédateurs. Renards, martes, etc. Voilà un petit peu quels sont les besoins. Alors c'est vrai qu'on pourrait continuer un petit peu la liste, hein. Il y a certainement d'autres besoins que l'on pourrait trouver. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Maintenant, on va regarder un petit peu quels sont les produits de la poule. Alors premièrement, on va avoir les œufs, bien évidemment. Ensuite, on va avoir la viande, pour ceux qui la consomment. Ensuite, on va avoir les plumes. On va avoir les fientes. On va trouver aussi du bruit, hein, ça fait partie des productions de la poule, hein, notamment du coq surtout. On va trouver de la chaleur quand elles sont toutes réunies dans le poulailler la nuit notamment, du CO2 par la même occasion. C'est déjà pas mal, on a déjà pas mal de produits, hein, de la poule à ce moment-là. Et donc maintenant, on va changer un petit peu de couleur et on va voir ce qui coûte de l'énergie dans le système d'élevage en batterie, en termes pour remplir les besoins de la poule. La nourriture, pour commencer. Eh bien, la nourriture, il faut la cultiver, enfin, il faut la produire dans certainement des systèmes d'agriculture conventionnelle extrêmement énergivores. Il faut la transporter jusqu'au lieu où les poules sont élevées, donc c'est extrêmement consommateur d'énergie. L'abri, c'est la même chose, il va falloir le concevoir. Ce sont des abris qui sont assez... alors c'est plus que des abris, hein, puisque ce sont des hangars de production, où on peut tenir des milliers et des milliers de poules dans des conditions horribles. Donc voilà, ça ce sont des choses qui coûtent très cher en énergie aussi. On va avoir aussi de l'eau qui va coûter de l'énergie, hein, puisqu'il faut la pomper, il faut la transporter encore une fois, la cheminer jusqu'au lieu d'élevage, etc. Le grit, on se demande vraiment si on en tient compte. Les autres poules, on n'en tient pas spécialement compte, hein, même si elles sont très serrées, elles peuvent quand même
sentir la présence des autres, mais plutôt dans un état de frayeur qu'autre chose. L'air frais coûte énormément d'énergie, puisqu'il faut ventiler avec des énormes ventilateurs les lieux de production, de manière à ce que l'air puisse circuler. Les soins sont très énergivores dans les systèmes d'élevage traditionnels, puisque c'est des antibiotiques, ce sont des choses comme ça, qui coûtent quand même pas mal en termes d'énergie. Et puis la protection, bon, ça rejoint l'abri, puisqu'ils sont bien sûr protégés des prédateurs dans ces grands hangars. Autre regard, celui de la production. Alors, on est dans le système en batterie. Quelles sont les productions utilisées? On va utiliser les œufs. On va utiliser la viande. Les plumes, même si elles peuvent être valorisées, la plupart du temps sont considérées comme un déchet. Donc on va mettre un petit P comme pollution. Les fientes aussi, on les considère comme une pollution, puisqu'elles vont être la plupart du temps peut-être utilisées, mais concentrées en un point sur des épandages ou même pas du tout utilisées. Enfin voilà, ça va être, le résultat va être très mauvais. Bon, le bruit, bien sûr qu'il est considéré comme une pollution, ça doit être intenable dans ces élevages, donc il faut certainement s'équiper pour, et puis équiper le bâtiment pour réduire cet effet bruyant. La chaleur, c'est considéré aussi comme une pollution, puisque il va falloir mettre en place tout un système de ventilation pour évacuer cette chaleur et ce CO2 qui sont produits la nuit. Alors vous voyez, quand on fait un petit point là-dessus, on regarde un petit peu qu'on est en présence d'un système où on consomme énormément d'énergie, vous voyez tous ces E, pour finalement n'utiliser que très peu des produits d'un animal. Donc on est sur un système complètement déséquilibré. Et finalement, si on simplement, même pas en termes de bien-être animal, mais si on pense juste en termes de rendement énergétique, on est sur quelque chose de catastrophique. Alors maintenant, on va s'attarder pour regarder un petit peu comment la permaculture peut amener une nouvelle vision à cette façon de produire par le biais de la planification écologique ou par le biais du design. Alors, comment on ferait en permaculture si on installait notre poulailler? Eh bien tout simplement, on va partir d'une petite pâture, voilà, et puis on va commencer par l'abri. Alors, l'abri, bah, c'est très simple, hein. On va le fabriquer avec tous les matériaux de récupération que l'on va trouver à côté de nous. Des palettes, des morceaux de bois divers et variés, de la terre argileuse, des fougères, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Bon, il y a énormément de possibilités pour fabriquer un poulailler avec des matériaux de récupération. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, si on regarde, on va se rapprocher un petit peu de notre abri, hein, ici, et puis on va diminuer la dépense énergétique énormément. Ensuite, on va regarder un petit peu l'eau. Eh ben, pour l'eau, on va récupérer les eaux de toiture de notre poulailler au plus haut possible. Évidemment, on récupère toujours l'énergie au plus près de sa source, hein. Si vous connaissez la permaculture, ben, c'est une des règles. Et puis, ça va nous permettre d'utiliser la gravité, hein, bien sûr, hein, ce principe de capter l'eau au plus haut de sa source. Et puis, on va pouvoir alimenter un premier bac, un ou plusieurs bacs qui vont nous permettre d'alimenter nos volailles en eau. Alors, ici, même chose, hop, on réduit la dépense énergétique pour l'eau. Maintenant, on va regarder un petit peu, on va s'intéresser aux poules, aux autres poules, et bien évident qu'on ne va pas installer une seule poule toute seule dans ce beau poulailler, on va en mettre plusieurs, hein, et elles vont y être très bien. L'air frais, bah écoutez, on est en pleine nature, hein, donc l'air frais, on est dehors, hein, donc il est présent, hein, on est dedans, hein, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc si vous voulez l'air frais, eh bien, on est encore sur aucune dépense énergétique ici. On va regarder un petit peu la protection maintenant. Alors la protection, eh bien, on va la réaliser au départ, tout du moins, par une clôture, hein, pour essayer de limiter les impacts des prédateurs sur nos poules. Et donc on va clôturer le poulailler correctement. Alors, je vais présenter là la clôture en coupe, d'accord?
parce que là je l'ai présenté, si vous voulez, c'est comme si on la regardait de face, hein. Donc regardons maintenant un petit peu le côté nourriture. Comment on va pouvoir diminuer la dépense énergétique au niveau de la nourriture? Eh bien, on va tout simplement designer un modèle, un système fourrager pour nos petites poupoules qui va reposer sur la plantation d'arbres fruitiers dans le poulailler. Qu'est-ce qui va se passer par ce biais? Eh ben, on va avoir des fruits qui vont pousser, et puis ceux qui vont tomber qu'on ne récoltera pas éventuellement, ou même tous les fruits, hein, s'ils sont exclusivement dédiés au poulailler, eh bien tous ces fruits qui vont tomber vont permettre de nourrir nos charmantes volailles. Autre possibilité, évidemment, cultiver le long des clôtures des plantes vivaces, des plantes à graines, qui vont permettre de fournir aussi de la nourriture aux poules et au plus près de celles-ci. Alors ça peut être à l'intérieur du poulailler, ça peut être contre les clôtures, on peut faire pousser énormément de végétaux tout auprès du poulailler et à l'intérieur pour permettre de diminuer de, quand même de très grandes quantités la consommation énergétique pour la nourriture. Alors il y a un autre point qui nous permet quasiment de définitivement supprimer toute dépense énergétique pour la nourriture. Là c'est le positionnement du poulailler. Quand on regarde notre poulailler vu de haut, hein, je suis vu de haut là, donc j'ai mon poulailler qui est ici, hein, d'accord. Eh bien, tout simplement en l'aménageant dans l'espace, on va pouvoir réaliser des systèmes très intéressants, vous allez voir. Le premier, c'est un système de clôture qui va nous permettre de faire pâturer les poules dans différentes zones, d'accord, par un petit système de portail, hein. On aura des portails un petit peu partout ici, y compris ici, ok. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signifier la maison quand même, hein, la maison d'habitation, parce qu'il y a quand même un gros échange de nourriture entre la maison d'habitation et le poulailler, hein, puisque tous les déchets de cuisine vont y aller évidemment. Alors, dans une notion de zonage, hein, que vous verrez plus tard, c'est-à-dire que on met en permaculture toujours les éléments qui demandent le plus de visites au plus près du centre d'activité, c'est-à-dire de la maison. Eh bien, on mettra le poulailler qui demande énormément de visites, hein, presque 2 par jour. On le mettra relativement près de la maison, pas trop près non plus pour tenir compte du facteur limitant bruit, hein, mais on le mettra relativement près quand même pour économiser de l'énergie en déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va envoyer nos poules, peut-être, hein, dans une zone où on a fait des céréales, par exemple, où elles vont pouvoir faire du glanage de grains tombés qu'on n'a pas réussi à récolter. On va l'envoyer dans le potager. Et puis, on va pouvoir l'envoyer aussi dans une zone forestière, par exemple, hein, ou une forêt comestible, pour ceux qui connaissent, où là, elles vont pouvoir aussi glaner énormément de nourriture, et puis se nourrir en plus par leurs propres moyens, c'est-à-dire en grattant, en fouillant, en cherchant les vers, etc. Voilà, alors on va pouvoir s'amuser comme ça à faire pâturer nos poules dans différentes zones, selon un certain timing et puis selon aussi l'avancée de certaines zones. C'est sûr qu'on va pas emmener les poules quand le potager est en pleine bourre, hein, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Elles vont se diriger droit sur les salades, hein. Mais par contre, en jaugeant bien le timing, on va pouvoir les déplacer et puis combler finalement cette dépense énergétique, hein, qui est utilisée dans les autres systèmes de production. Alors voilà un petit exemple. Alors ce qui est très intéressant, hein, par exemple, imaginons entre cette parcelle de céréales et le potager, c'est que une fois les céréales récoltées, on va pouvoir envoyer les poules pâturer assez longtemps dans cette zone. Elles vont la désherber entièrement en la grattant, elles vont la fertiliser par le biais de leur fiente, d'accord. Et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après? On va pouvoir envoyer notre zone potagère dedans, ok. Et puis nos poules iront dans une autre zone, comme la potagère ici, hein, l'ancienne zone potagère. Elles feront la même chose, et on va pouvoir comme ça tourner, faire une espèce de rotation, pour qu'à chaque fois le travail se fasse à notre place, hein. C'est-à-dire que les poules fertilisent, les poules grattent, les poules désherbent, commencent à préparer le sol pour qu'on puisse venir cultiver ensuite. Voilà, ça c'est aussi un exemple de planification écologique. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses? Les soins, par exemple. Les soins. À partir du moment où où les poules trouvent des conditions de vie qui sont relativement confortables, comme celles que je viens de vous présenter, je peux vous dire que vos poules, si vous avez choisi des espèces relativement rustiques,
elles vont avoir très peu besoin de soins, elles vont pas tomber malades ou quasiment pas. Enfin moi à la Goursaline chez nous et chez nos amis, on a quasiment jamais de poules malades, quoi. C'est très rare. Donc les soins ici, bon, on peut dire que alors où est-ce que je suis? Je suis là. Les soins ici, on peut dire que on les élimine hein, même. Et puis la protection, eh bien, on l'a géré par le biais de notre clôture, et puis rien ne nous empêche d'installer sur notre clôture des arbres piquants, hein, de l'aubépine, de l'argousier, des choses comme ça, pour créer une haie défensive petit à petit qui soit un peu plus performante, quoi. Voilà. Donc vous voyez que dans notre système de planification écologique, on a commencé à fortement, hein, fortement, très fortement réduire la consommation énergétique. Et puis d'un autre côté, qu'est-ce qu'on va utiliser dans les produits de la poule en permaculture? Ben, bien sûr qu'on va utiliser les œufs, bien sûr qu'on va utiliser la viande. On va aussi utiliser les plumes, puisque les plumes, on va s'en servir pour faire des duvets, pour faire des mouches pour la pêche, énormément de choses. On va utiliser les fientes, ben, comme vous l'avez vu, pour fertiliser hein, toute notre petite zone, hein, pour fertiliser les futures zones de culture. Le bruit, bon, on est plus trop embêté avec le bruit puisqu'on est en plein air, il n'y a pas de problème. Alors comment on va faire pour utiliser la chaleur et le CO2? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme élément qui aurait besoin de la production de la poule? Ben, regardons un petit peu ce qu'on peut faire. C'est par exemple accoler une serre à notre poulailler. Qu'est-ce qui va se passer? La serre produite dans la journée, la chaleur pardon, de la serre produite dans la journée va venir euh, réchauffer le poulailler. Et puis les poules qui vont produire de la chaleur le soir vont, elles, et puis du CO2, réchauffer l'atmosphère de la serre. Ce qui fait que, eh bien, là, on est vraiment en présence d'une interrelation vertueuse entre les deux éléments. Les besoins de l'un sont comblés par les produits de l'autre. Ça, c'est la planification écologique, c'est le design de permaculture, de manière simple, c'est clair, mais c'est le début de la conception en permaculture. Voilà, donc j'essaye de vous montrer par ce biais-là tous les avantages qu'on peut tirer, hein, puisque là, comme vous le voyez, eh bien, on est sur quelque chose de complètement différent. Non seulement on a utilisé tous les produits de notre poule, mais en plus on en a créé, on a utilisé d'autres fonctions, puisqu'on a utilisé la fonction gratter, puisque la poule va gratter, désherber les herbes de nos zones ici, hein. Et puis on a aussi une nouvelle fonction qui se crée. En mangeant les fruits tombés, la poule va aussi réduire les problèmes dus aux parasites, hein. C'est-à-dire qu'une pomme qui tombe par terre avec le verre, avec bon, les problèmes de carpocaps, etc., bah, quand la poule va venir grignoter cette pomme et puis qu'elle va manger ses vers, elle va couper le cycle de vie de certains parasites, de certains ravageurs, donc ça va profiter aussi au verger. Donc vous voyez qu'on utilise non seulement les fonctions qu'on avait vues auparavant, mais on en rajoute. D'accord? Et puis tout ça pour une consommation d'énergie très très faible. Voilà, je pense que par ce biais-là, vous commencez à saisir un peu l'intérêt d'une bonne planification écologique chez vous et l'intérêt de bien réfléchir avant d'agir et de bien observer avant d'agir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail que vous aurez à effectuer sur votre propriété, ce sera un besoin qui n'a pas été rempli par le système, hein. Si j'ai pas installé d'arbres fruitiers pour remplir le besoin de nourriture de mes poules, eh bien, il va falloir que je travaille. Donc le travail, c'est un besoin non rempli par votre système. Ça, c'est une façon de penser très permaculturelle. Et puis, on va dire qu'un produit qui n'est pas utilisé aussi par le système, eh bien, devient une pollution. C'est vrai que si on n'utilise pas les fientes et qu'on laisse tout le temps les poules au même endroit, eh bien, ça va poser des problèmes. Ok? Donc, le travail, c'est un besoin qui n'est pas rempli par votre système. Et puis tout produit qui n'est pas utilisé par votre système, ça devient une pollution. Voilà, ça c'est votre façon de penser, c'est la façon de penser permaculture. Alors voilà, je pense que par cette petite démonstration, eh bien, on vous montre qu'il n'y a pas seulement que deux moyens pour obtenir des productions agricoles ou de la nourriture. Les deux moyens qu'on nous présente la plupart du temps, bah, soit c'est la consommation excessive d'énergie telle qu'on l'a vu dans le système en batterie, soit l'esclavage moderne, hein, puisque aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de grande différence fondamentale avec autrefois, hein, puisque on utilise des gens qui travaillent à l'autre bout de notre planète pour nous dans des conditions qui sont très mauvaises. La troisième solution de production, eh bien, c'est la planification écologique, le design, la conception. Voilà, ça c'est une autre voie qu'ouvre la permaculture.
J'espère que je vous aurai aidé à comprendre la permaculture par le biais de cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires sur le blog, hein, sur les commentaires de l'article que vous pouvez laisser en bas. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour un prochain article ou une prochaine vidéo sur permaculture design. Ciao!